Bonjour à tous, bienvenue chez Écrivain, Pierre Jacob, ancien de la restauration, sommelier dans différents restaurants étoilés. J'ai également eu l'occasion de découvrir l'univers de la cave à Paris, à la cave Auger. Je suis également un petit peu compétiteur dans l'âme, ça fait maintenant 10 ans que je fais des concours. J'ai eu la chance et l'occasion du coup de remporter le concours du meilleur jeune sommelier de France en 2015. On s'est associé avec un vigneron, un ami, Jérôme Neumeyer, vigneron de Molsheim. On a voulu proposer à Molsheim une sélection de vins de gastronomie, également des vins de petites pépites à prix doux, quelques domaines de grand renom, toujours en essayant de vraiment mettre en avant les vignerons qui ont une certaine sensibilité pour l'écologie, pour la biodiversité, avec l'agriculture biologique, biodynamique, quelques vins naturels triés sur le volet. Alors madame à la maison, elle adore quand je cuisine le poisson. Il y a une recette que j'aime beaucoup lui faire, c'est un saumon mi-cuit, travaillé avec un bouillon de taille bien parfumé, bien acidulé, avec gingembre, citronnelle, coriandre, une pointe de lait de coco et sauce soja. Pour accompagner ceci, on va sur Egisheim, on est au domaine Denis et Binger, un Riesling, la cuvée Les Pensées Sauvages sur le Grand Cru Sommerberg en 2019. On retrouve un vin blanc qui est juste incroyable, un nez absolument délicat, ouvert, très fin, avec des aromatiques sur les agrumes, des sensations herbacées et vraiment ces effluves minérales. En bouche, par contre, c'est un véritable ping-pong de sensations tactiles grâce à l'énorme minéralité de ce grand cru granitique qu'est le Sommerberg. On retrouve quelque chose de très salivant, puissant, vraiment très vibrant, un vin blanc dont je suis tombé amoureux et qui fait partie pour moi des très hautes sphères des Riesling alsaciens. Alors l'agneau, en souvenir familial, mes parents cuisinent une épaule d'agneau qu'on confite longuement au four avec quelques oignons caramélisés et des pommes de terre grenaille juste sautées. Finalement un plat très simple mais extrêmement goûteux. Mon père est toujours avide de découvertes et cette fois-ci je l'emmène sur un grand rouge européen. Direction l'Autriche, la région du Burgenland, chez monsieur Klaus Preisinger. Ici sa cuvée pas nobilée sur le millésime 2017. On retrouve un subtil assemblage de Blaufränkisch et Zweigelt, un vin avec du tempérament mais à la fois énormément de gourmandise. Le nez suggère des connotations très fruitées, des aromatiques de fruits rouges bien cuits, ces sensations légèrement fumées et bien poivrées, et en bouche une main de fer dans un gant de velours, des sensations également très fruitées, une pointe de tanin et toujours cette gourmandise et cette générosité qu'on aime tant. Mon père va adorer. Les asperges, j'adore ça, je pourrais en manger un kilo tout seul. Je les aime assez simples, des asperges blanches d'Alsace juste tiédies, une vinaigrette aux herbes bien parfumée et bien moutardée, et quelques œufs durs pour apporter un petit peu de rondeur. Pour accompagner ceci, on va direction la Nouvelle-Zélande, l'île du Sud, la région de la Marlborough. On est au domaine A Thousand Gods chez Simon Sharp. Simon a travaillé pendant plus de 10 ans chez Fabien Jouve au domaine Mas-del-Perrier sur Cahors et a décidé d'ouvrir son petit domaine sur ses terres natales. Ici, c'est un domaine qui travaille en agriculture biodynamique avec des vinifications naturelles. On est sur un Sauvignon à l'opposé du stéréotype de Sauvignon néo-zélandais. On retrouve un vin qui est très sec, vibrant, puissant, avec une véritable énergie, à la fois une aromatique presque exotique sur ses sensations de fruits de la passion, d'ananas frais, mais également des sensations végétales sur ses notes d'herbes fraîches. C'est un vin blanc vraiment extrêmement gourmand et puissant. Attention, s'il y a 1 kg d'asperges, il faut en prévoir 2 au frais. Le veau Orloff comme le prépare ma grand-mère, un petit peu revisité, une belle noix de veau, rôtie puis finie au four, avec un jus de veau bien corsé et une duxelle de champignons. Ma grand-mère étant italienne, on lui fait hommage. On va direction la Toscane, au domaine Pacina sur millésime 2014. Le domaine Pacina travaille depuis des années de manière extrêmement méticuleuse dans les vignes, avec des vinifications naturelles. Ici, sur le millésime 2014, avec une extrême majorité de Sangiovese, on retrouve un vin qui a une pleine maturité. À la fois une aromatique sur des parfums de sous-bois, des sensations épicées, presque balsamiques également. En bouche, c'est un petit peu de tempérament, du velours, quelque chose d'assez satiné, de la gourmandise. C'est sûr que ça va venir épouser la chair délicate du veau. Du coup, avec mon meilleur ami sommelier, Guillaume Negrao, qui a d'ailleurs déjà fait une vidéo pour sommelier particulier, on se voit pas souvent, généralement il vient en fin d'année passer quelques jours à la maison et je peux vous dire que ça débouche fort. On a une passion commune pour le chenin et du coup là j'aimerais lui faire découvrir un domaine dont il n'a pas encore eu l'occasion d'aller le visiter. On est chez Pierre Ménard sur les grands terroirs du Layon, à Fay d'Anjou exactement sur ces terroirs de schiste. Ici sa cuvée les Quarts des Noël, des vignes centenaires de chenin, travaillé vraiment avec toute la pâte et la précision de Pierre Ménard, un véritable orfèvre du chenin. On retrouve un vin qui est à la fois tranchant, vibrant et salin, avec une certaine matière, une connotation assez fumée, vraiment typique de ce terroir de schiste. Très certainement une grande découverte qui en appellera plein d'autres.
Madame, c'est pas du tout une grande buveuse, du coup, quand elle veut déguster quelque chose, autant ouvrir quelque chose d'exceptionnel. On lui a découvert il y a quelques mois une passion pour les pinots noirs très infusés, délicats et ouverts. Du coup, j'ouvre une bouteille qui est absolument magique, direction la Sonoma County en Californie aux États-Unis, au domaine Cheritas, le millésime 2019 avec la cuvée Elliott Vineyards. On retrouve un vin magique, comme je le disais, une aromatique extrêmement délicate, fruitée, à la fois ces sensations et ces parfums floraux de rose fanée, cette vraiment persistance de pivoine. Et en bouche, c'est d'une délicatesse absolue, du velours, de la dentelle, une infusion magique, magistrale, presque dénuée de tanin, que de la délicatesse. Madame va adorer, c'est sûr, d'autant plus que la cuvée porte le nom de notre fils. Un grand moment de dégustation pour un grand moment d'amour. Et du coup, qu'est-ce qu'on boit maintenant? On boit un vin de mon ami et associé Jérôme Neumeyer, un muscat sur la grande parcelle du Brudertal, le Grand Cru de Molsheim. Un muscat qui alliera à la fois la finesse, l'aromatique et le caractère extrêmement gourmand et fruité avec la grandeur du terroir, cette salinité. Un muscat un petit peu particulier puisque un muscat de macération. Du coup, on a imaginé une sélection, je pense, à notre image, assez ouverte sur la découverte, sur les vins du monde, sur des vins identitaires à leur terroir. J'ai une grande pensée pour tous les gens qui sont cités dans ma vidéo, qui m'ont vraiment aidé dans mon parcours professionnel, mes parents, ma grand-mère, ma compagne et mon meilleur ami et bien sûr mon associé Jérôme.